Tenté. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h24. Bonjour Anna Duhamel. Bonjour. Bonjour Eric Zemmour. Merci à l'un et à l'autre de nous avoir rejoints dans ce studio. On a beaucoup commenté cette semaine le discours de politique générale du Premier ministre, censé lancer ce que l'on appelle l'acte 2 du quinquennat. Mais j'aimerais qu'on vienne sur un autre discours, celui du président de la République prononcé devant l'Organisation internationale du travail. Emmanuel Macron y a parlé d'erreurs fondamentales. Il regrette d'avoir construit des bonnes réponses, je le cite, des bonnes réponses trop loin de nos concitoyens, considérant qu'il y avait des sachants et des subissants. Alors, comme toujours avec lui, on comprend tout, mais c'est un peu compliqué. Que comprendre de ce mea culpa, Alain Duhamel? Je crois qu'il y avait... D'abord, il faut tenir compte du public auquel il s'adressait. Oui. Alors bien sûr, le public était relayé, il n'ignorait pas. Mais enfin, l'OIT, c'est les représentants essentiellement des salariés pour améliorer la législation sociale dans la mesure du possible. Donc il y avait un ton social, ça c'est une figure imposée. En réalité, moi je vois deux objectifs. Le premier, c'est reconnaître à fond cette fois-ci tout ce qui tenait aux erreurs de communication et de psychologie dans ses rapports avec les Français. Vous vous rappelez très bien les petites phrases, les attitudes, les postures, les incompréhensions et le mécontentement des gens qui avaient l'impression d'être malmenés, d'être méprisés, d'être lointains, regardés de haut, etc. Donc il y avait ça. Et l'autre chose qui alors, elle, est tout à fait différente, qui est d'une certaine manière plus substantielle, mais qui est d'une certaine manière aussi plus abstraite, c'est théoriser le modèle social français dont il rêvait, qui ressemble extraordinairement à celui qu'on appelait dans le temps le modèle rhénan, c'est-à-dire l'économie sociale de marché à l'allemande, qui était en gros libéral autant que nécessaire, social autant que possible. Donc là, vous nous dites qu'il y a une forme de mea culpa indéniable et en même temps, et en même temps une projection. Voilà, une ambition dans l'avenir, une ambition idéologique. Ça vous touche, vous? Je ne ferai pas de concerné blague grivoise à la Chirac, parce que justement, je pense à Chirac. J'ai trouvé que c'était un discours extraordinairement chiracien. C'est-à-dire, en gros, libéral social. Vous savez, Chirac disait toujours il n'y a pas assez de libéralisme en France et il y a trop de libéralisme dans le monde et il faut toujours protéger social. Il a fait un discours, alors je veux bien que ça soit devant l'OIT, je veux bien que ça soit devant les syndicalistes, mais enfin, je trouve que ça va de pair. Des syndicalistes, des patrons, enfin voilà. Absolument, absolument, des syndicalistes patrons, tout à fait. Et ça va de pair avec ce que j'ai déjà dit ici, c'est-à-dire le revirement, quoi qu'on dise, keynésien du quinquennat. Excusez-moi, il y a quand même au-delà de l'histoire de il m'a fait mea culpa. Bon, ça c'est bien. Oui. Bon, d'accord, mais sur le fond, il y a quand même une conjonction entre son discours et la nouvelle politique keynésienne, distribuer 17 milliards d'euros, c'est pas des cacahuètes, Yves, c'est pas rien. Donc c'est une inflexion majeure, c'est ça l'inflexion majeure, c'est pas le baratin ennuyeux qu'a sorti Édouard Philippe. Donc vous nous dites là, l'inflexion a déjà eu lieu, elle coûte 17 milliards et c'était la suite des Gilets jaunes. Exactement. Et je voudrais, pour dire, je finis Alain, 2 minutes, parce que je voudrais répondre à ce qu'a dit Alain Une minute. Quand vous avez... du coup, je vous laissez pas faire. Oui, mais je sais. Voilà, il a une capacité à vous perturber. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas forgé une... Oui, c'est vrai, je reconnais. Une carapace, c'est incroyable. Parce qu'avec son air sage, Alain Duhamel... Absolument, c'est un grand pervers. Exactement. Donc, non, pardonnez-moi. Ça, je n'en tire pas la conclusion. Non. Mais il est habile. Voilà. Et bon, alors allez-y. J'ai perdu mon fil de... Allez-y. Bon, alors... Je reprendrai après. Vous le perturbez, vous récupérez la parole. C'est une totale injustice. Et je suis complice de tout ça. Il s'agit de dire qu'au sein de la politique économique du gouvernement, il y a depuis les Gilets jaunes une inflexion, je vais vous dire oui. À partir du moment où cette inflexion est fondée sur ce qui va se traduire par de la relance, par la consommation, c'est donc effectivement de nature keynésienne dans une politique qui auparavant était une politique de l'offre. Donc il y a cette inflexion et comme je suis toujours d'une bonne foi parfaite, je la reconnais cette inflexion. Donc elle existe, bien sûr, mais il y a une autre dimension que d'ailleurs il avait déjà esquissé, vous le rappelez, dans le discours qui était la clôture du grand débat et qu'il a repris à Genève devant l'OIT de façon précise, qui est en gros
le capitalisme, oui, le marché, oui, mais le capitalisme financier et ses dérives, je suis contre ce qu'il avait déjà dit. Ce dit Chirac. Non, mais je maintiens. Mais je n'ai pas dit le contraire. Ouais, je sais. Je n'ai pas dit le contraire. Il y a des continuités, mais d'ailleurs, oui, mais c'est les continuités françaises. Mais non, mais je vous Éric rassure. Zemmour, ça signifie que sur le plan économique, Emmanuel Macron suit une politique qui est dans la lignée en plus moderne. Moi, j'appellerais ça le changement dans la continuité, si vous voulez. Mais qu'en revanche, ça n'est pas vrai dans d'autres domaines. Et d'ailleurs, Éric sera d'accord. Ça n'est pas vrai dans le domaine culturel, par exemple. Ne lui faites pas son texte, s'il vous plaît. Éric Zemmour, vous avez retrouvé votre idée. J'ai retrouvé mon fil. Je voulais répondre à Alain Duhamel sur le modèle rhénan. Quand il dit c'est l'imitation du modèle rhénan. La transposition. Économie sociale de marché. Exactement. Alain oublie seulement deux choses. C'est que, un, le modèle rhénan est mort depuis longtemps, sous les coups de la mondialisation, et que deux, ce sont les Allemands eux-mêmes qui l'ont enterré, parce que depuis les réformes Schröder, le modèle rhénan a été remplacé par, au contraire, un modèle de compression de la consommation par une hausse des salaires très limitée. Et c'est une sorte d'évaluation interne, puisqu'ils ont joué de l'euro, c'est-à-dire comme on ne pouvait plus dévaluer, ils ont dévalué eux-mêmes. Je sais que tout cela est vrai. Mais c'est très important, parce que nous, on fait le contraire. On fait le contraire, puisqu'on balance 17 milliards. Non, ce que je veux dire, c'est que nous avons un modèle qui repose, pour moi, l'erreur majeure de la France depuis 30 ans. Et Macron l'aggrave cette fois. Je vais très vite. Nous avons un modèle qui ne produit plus rien. Nous avons une industrie qui représente 10% du PIB quand l'industrie allemande représente 20% de son PIB. C'est-à-dire que nous avons une industrie qui représente plus rien. Nous avons un système uniquement qui repose sur la redistribution. C'est pour ça que les impôts sont aussi lourds. C'est pour ça que les gens pèsent contre les impôts. C'est qu'on prend aux uns pour donner aux autres et pour que les autres consomment. Et hop, ça tourne. Et Macron aggrave ça alors qu'on ne produit plus rien et que nos industries se font bouffer par les étrangers. Alain Duhamel. Ça, si on avait le temps de faire un autre débat, on n'a pas le temps, vous le savez très bien. C'est extraordinairement simplificateur et à mon avis erroné. Non, j'ai le droit de penser ça. Non. Bon, si, il a le droit de penser. Et même de le dire sur RTL. Bon, il est clair que ce qu'a expliqué Emmanuel Macron devant l'OIT est, pour simplifier les choses, plus à gauche que ce que font les gouvernements allemands depuis Schröder. Ça, c'est vrai, je ne dis pas le contraire. C'est différent. Alors, on peut trouver ça mal, on peut trouver ça bien, mais il trouve ça en retard et décalé. Mais voilà, en tout cas, exactement. non, mais c'est différent. Et alors, l'idée de dire que parce que c'est différent par rapport à l'évolution de l'Allemagne, c'est donc archaïque alors que l'Allemagne serait moderne. Est-ce que j'ai dit ça? Non, mais moi, je pense le contraire. Et donc, comme je pense le contraire, je dis le contraire. Je ne savais pas que vous étiez keynésien, Alain Duhamel. Et surtout qu'il a été élu Macron sur l'inverse. Pardonnez-moi, il a été élu sur on va imiter le modèle allemand. Et vous l'avez soutenu à cette époque-là. Donc en fait, vous soutenez qui disent blanc, qui disent noir, vous soutenez Macron. C'est bien, remarqué, c'est pratique. Ça, c'est ridicule. Non. C'est le genre de procès que je ne vous fais pas. Ah oui, écoutez, c'est ce que je voulais dire. En règle générale, vous vous soutenez tout seul. C'est gentil. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que il s'agit d'une inflexion qui existe, qui est effectivement de nature keynésienne, au sein d'une politique qui reste néanmoins une politique de l'offre. Et d'ailleurs, il suffit de revoir de regarder de près ce qu'il y a dans le discours d'Édouard Philippe. Ça en est la démonstration. Avant de nous séparer, juste une chose, on est clairement maintenant, et notamment avec ce discours de politique générale, et même si vous ne partagez pas la même analyse de fond sur ce qui est en train de se faire, on est tourné vers les municipales, c'est l'objectif? Un club pour Emmanuel Macron. Ça n'est pas l'objectif, c'est l'échéance. C'est l'échéance pour tout le monde. Je pense que ça n'a pas grand-chose à voir. Bien sûr, mais c'est pas l'objectif. Non, là je suis d'accord. Il y a dans le discours de Philippe, qu'on soit d'accord ou pas, d'ailleurs, il n'y a pas de raison d'être d'accord avec chacune des mesures qu'il propose, ou l'inverse, mais ce qui a des conséquences économiques directes, c'est d'une part une inflexion sociale de relance par la consommation, mais d'autre part la poursuite de ce que de politique de l'offre, Alain Duhamel. D'autre part, la poursuite de ce qui a été commencé avec la réforme de la SNCF ou du Code du travail, c'est-à-dire par exemple ce qui se prépare, qui d'ailleurs va faire des histoires, sur l'assurance chômage, ou surtout ce qui se profile sur les retraites, qui est dans la même logique. Alain Duhamel nous dit que logique. C'est le en même temps. Il y a une politique de l'offre et politique de la demande. C'est n'importe quoi. Mais non, vous êtes assez intelligent pour comprendre qu'il peut y avoir une politique avec à l'intérieur des inflexions, des moments, des étapes. Mais là, il y a deux politiques contradictoires, Alain, excusez-moi. Mais
le propre... Mais la Non, politique et le- on apprend ça en première année de Sciences Po. Éric de Bonnefoy, Oui. le propre d'une correction est d'être forcément un peu contradictoire, autrement c'est pas une Eh correction. ben oui, bah d'accord. Non, mais Bon, Alain il y Duhamel a nous deux dit ce politiques. matin que finalement, Oui. ce gouvernement, cette équipe et Emmanuel Macron continuent d'avancer, quels que soient Sur la politique les aménagements de qui l'offre, soient menés. Voilà. ouais. Et qu'on- Avec une inflexion. Ouais. Et vous nous dites, conjoncturelle on est keynésienne. confronté finalement à un classicisme absolu qui ne Exact. fera pas avancer le pays. Vous avez bien Exactement, compris exactement, parce qu'il ne Mais traite de pas les toute vrais façon, problèmes. Éric pense que le pays recule depuis 2 siècles. alors. Non, non, depuis, oui, 1815, mais ça c'est autre chose. écoutez, on est en quelle année Ouais. Hein Absolument. Bon, donc au moins là-dessus, j'ai raison. On est d'accord là-dessus. Bon. Puisque vous êtes d'accord, moi aussi, je vous rappelle que dimanche, l'invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI, et donc Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, et qu'on pourra donc poursuivre ce débat avec le ministre. Merci Alain Duhamel, merci Éric Zemmour.